Un nouveau journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur Nyota Télévision. Au sommaire, 63 ans, jour pour jour, depuis que mouraient les Congolais, considérés comme les martyrs de l'indépendance, ces compatriotes tombés sous les coups des balles de l'armée coloniale restent encore dans la mémoire des Congolais ce 4 janvier 2022. Au sommaire toujours, comme à chaque saison des pluies, les routes des Lubumbashi restent impraticables durant cette période, un délabrement des artères occasionné par les débordements des eaux. Sur plusieurs avenues des Lubumbashi, les canalisations sont bouchées, ce qui empêche l'écoulement facile des eaux. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre au ministère des Plans. Le ministre d'État, ministre en charge du plan, Christian Mwandon Simba Kabulo, a honoré la mémoire des feux Paul Kayombe. Il a pris part au culte d'action des grâces célébré en sa mémoire, témoin de l'événement Célestin Muganda. Décédé le 30 décembre 2021, le patriarche Paul Kayomba Kalen Ngouvoulou, père biologique de M. Claude Kanyimbu, acteur politique et membre du Ensemble pour la République, a été inhumé mardi 4 janvier 2021. Un culte d'action de grâce en sa mémoire a été organisé en la paroisse Jérusalem de l'Église méthodiste unie de Lubumbashi. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwandon Simba Kabulo, de passage à Lubumbashi, est allé consoler la famille éprouvée en prenant part active à ce culte d'action de grâce. Il a par la même occasion déposé sa gerbe de fleurs pour honorer la mémoire de l'illustre disparu décédé à l'âge de 89 ans. Baba Paul Kayombo, Akalende Nguvulu, Bwana akuchunge katika mabaya yote, achunge nafsi yako. Bwana takuchunga wakati unapotoka na kuingia, toka sasa hata milele na milele. Amen. Amen. Devant toute l'assistance, l'un des fils du défunt, Claude Kanyimbu, a adressé ses remerciements au ministre d'État Christian Mwandon Simba Kabulo pour cette marque de sympathie. Des témoignages entendus sur feu le patriarche Paul Kayomba Kalen Ngouvoulou, on retiendra de lui le souvenir d'un homme qui a aimé Dieu et ses prochains, un sportif amoureux du FC Saint-Éloi Lupopo. Et au chapitre de l'enseignement, la reprise de cours au sein des institutions universitaires, j'y arrive, reste encore douteuse partout en République démocratique du Congo, eu égard à l'annonce d'une prétendue grève des professeurs pour cause des non-effectivités de l'amélioration des conditions de vie des professeurs. Ces derniers tapent le poing sur la table et exigent les meilleures conditions de travail. Commentaire des Priscille Mouelois. Suivez. Après l'annonce de la grève par l'Association des professeurs des universités et instituts supérieurs depuis Kinshasa, la rentrée académique prévue pour le 5 janvier 2022 reste plutôt douteuse sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce mouvement de grève envisagé aurait pour cause la non-effectivité de l'amélioration des conditions de vie et de travail, d'une précarité sans pareil des professeurs et d'autre part. À cet effet, les professeurs des universités disent constater avec amertume la mauvaise foi manifeste du gouvernement. Pour rappel, le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Nzangi, avait initié les réformes dans des institutions universitaires, y compris différentes nominations des nouveaux dirigeants. C'est à ce titre que le corps professoral de la RDC qualifie cette décision d'un sujet compromettant la paix sociale. Cette mesure reste suspendue par le gouvernement, pendant que les étudiants s'apprêtent à reprendre les cours ce 5 janvier. Entre-temps, une grève se monte. Pourtant, le droit à l'éducation reste un droit le plus légitime pour tous et donc les étudiants gardent espoir de reprendre le chemin estudiantin dès ce 5 janvier 2022, car le retard dans la reprise des cours pour l'année académique 2022-2023 serait à la base d'un mauvais encadrement.
Dans les restes de l'actualité, c'est une première sortie médiatique pour les membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo ce mardi 4 janvier 2022. Ils se sont réunis au directoire Moussens situé à la commune Kenya. À l'occasion, un nouveau comité des mamans dits fédéralistes a vu le jour pour la matérialisation des différents projets qui seront réalisés en 2022. Le vivre ensemble, la discipline dans les différentes brigades ont été également soulevées au cours de cette matinée politique. Yalor Chamba Ben Kaimbe était aussi présent. Regardez. Ils ont choisi cette journée de martyrs pour relancer leur activité de l'année 2022. Présent à cette matinée politique, l'honorable Juvenal Kitungwa, le président national du parti Umbalungange, le ministre provincial de l'Intérieur, l'honorable Mireille Massangou, le comité national de la Fédération du Haut-Katanga et les différents généraux des brigades. Eric Mutandala, président fédéral aussi dynamique sur sa terre, a introduit presque tout le monde. Voilà, c'est l'honorable Kitungwa qui a parlé en premier. Le vivre ensemble, la discipline dans les différentes brigades et le lancement d'un projet visant à redynamiser le parti, ça a été l'essentiel de son message. Il faut tout pendane. Baninja, banapesa kupenda, ba RDC. Ba RDC, banapesa kupenda, ba Zulu. Wandugu wa Katanga wote waikale pamoja. Juu ya développement ya Katanga, juu ya développement ya République démocratique du Congo. Puis, le président national Umbalungange a, dans un bref speech, parlé de la santé actuelle du parti. Le moment fort, c'était l'installation d'un nouveau comité de mamans fédéralistes dénommé les Racines de l'UNAFEC. Une cérémonie présidée par l'honorable Massangou Bibi Muloko. Leo hii tunakuya hapa juu ya kuinstale bamama yetu, bamama mizizi ya UNAFEC. Tunaanza 2022, président provincial anatokea kusema sema njo relance ya flamme ya politique ya UNAFEC. Au total, 78 mamans fédéralistes ont été installées. Les membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo repartent sur les nouvelles bases pour l'année 2022. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs jeunes qui ont bravé la pluie pour participer à l'installation du comité fédéral des mamans fédéralistes. Vous le savez, la période des festivités rime toujours avec le message des vœux. C'est ainsi que l'honorable Mwachaseme Thérèse, élue de la circonscription des Lubumbashi et présidente de la fondation portant son nom, a présenté ses vœux les meilleurs aux autorités du pays. On l'écoute. Je présente mes vœux les meilleurs au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et son gouvernement, au président du Sénat et mon autorité morale, Modeste Bati Lukwebo, au vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Katebengoy et tous les députés, au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe et son gouvernement, aux autorités de la province du Haut-Katanga, tant politique qu'administratif. Merci. Et
Et je le disais tantôt au sommaire, 4 janvier 1959, 4 janvier 2022, cela fait 63 ans bien évidemment, qui se sont écoulés depuis que mouraient les Congolais considérés comme les martyrs de l'indépendance. Les martyrs, il s'agit de ces compatriotes tombés sous les coups des balles de l'armée sur ordre de l'administration coloniale pour avoir réclamé l'indépendance. Rappel de faits historiques avec Edouard Kankou. Congolaises et Congolais gardent encore en mémoire la date du 4 janvier 1959, une journée qui avait marqué vraiment les débuts des grandes revendications congolaises. Daniel Faraï. Janvier, en fait, c'est une journée très très importante dans l'histoire politique de ce pays. Les événements du 4 janvier ont en quelque sorte balayé le chemin vers l'indépendance de notre pays. C'est à partir de cet événement-là, donc un événement d'un jour qui est devenu un fait historique très important dans l'évolution de notre nation. L'ampleur des dégâts était telle que le roi des Belges, dans son discours le 13 janvier sur l'état de la nation au Congo, il a pour la toute première fois parlé de l'indépendance, clairement et officiellement de l'indépendance du Congo. C'est ainsi. Par ailleurs, certains Louchois pensent que passer inaperçu cette journée serait un signe non patriotique. C'est juste l'engagement des peuples congolais et dire non à la dictature et être indépendant. Donc c'est une journée qui est gravée dans nos mémoires, dans chaque génération qui viendra, n'est-ce pas? Nous allons toujours nous rappeler de ces jours parce que c'est le début de la réclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je le disais au sommaire de ces journaux, la dernière pluie qui s'est abattue sur Lubumbashi a occasionné l'inondation de plusieurs canalisations. Conséquence, les eaux ont débordé et ont attaqué quelques routes dont la dégradation s'annonce déjà. Un constat d'Edouard Kankou. À chaque tombée de pluie, les artères de la capitale que préfère sont exposées à la dégradation à grande échelle.
À la base, la problématique d'évacuation des eaux qui continue à se poser avec acuité. Cas illustratif de cette canalisation sur l'avenue Araucaria après une abondante pluie de la nuit dernière. Elle s'est retrouvée remplie, l'eau déborde et se dirige vers la chaussée. Un peu plus loin, c'est l'inverse. Dans les caniveaux bouchés, l'eau est bloquée. Comme si cela ne suffisait pas, les tenanciers des restaurants, terrasses et autres alimentations des environs y déversent tous leurs déchets. Sur la route Kiwele, fatigués de son état d'impraticabilité, ceux qui la fréquentent ont essayé avec les moyens du bord de boucher les nids des poules et bains des cochons avec du gravier. Les cris d'alarme des habitants de ces coins est que cette artère retienne aussi l'attention des décideurs. En sport, stage de préparation des léopards de la République démocratique du Congo en Égypte au Caire. Les léopards de la RDC affrontent ce mercredi 5 janvier 2022 au stade du 30 juin Pyramide FC. Ce premier match amical de la sélection congolaise est l'occasion pour les sélectionneurs Hector Cooper de faire le point sur ce stage de préparation. Valdo Simon Yamba pour les détails. Suivez. Ils sont 24 sur les terrains annexes du stade du 30 juin au Caire en Égypte, soumis à l'opération séduction pour une probable place avec le groupe qui va disputer les 2 matchs des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022 au mois de mars prochain. Tout le monde espère tant cette qualification. Donc voilà pourquoi on est là, c'est pour se donner et pouvoir être dans ce groupe. Pendant ces stages de préparation, Hector Cooper, lui, est partagé entre ses exigences en tant que sélectionneur principal et le rôle des recruteurs qu'il doit jouer avec un regard attentif et méticuleux sur l'ensemble de l'effectif, plus particulièrement sur les 20 joueurs en provenance du championnat de la RDC, bien que même pour les 4 autres, rien ne soit garanti. Les sélectionneurs veulent voir tout le monde, sans exception. 40, 30, 60 minutes, cela dépendra de ce qu'il verra. Les joueurs, eux, s'imprègnent tant soit peu de la méthodologie de travail du sélectionneur. On est en train d'apprendre une nouvelle philosophie, la philosophie du coach lui-même. Ça m'apporte quelque chose de plus à rajouter à ce que j'avais avant par rapport aux entraîneurs que j'ai eu à côtoyer en équipe nationale. C'est on a moni il y a le quoi motivé biso les sous. Donc on le bara qui to continuer la série oyo, to continuer dans un esprit autozana on autoyo kuta auto na ba club biso to kuta na équipe nationale. C'est mardi 4 janvier 2021, la veille du premier match amical contre Pyramide FC, club des premières divisions égyptiens. Une opposition qui va permettre à certains d'entre ces léopards de se mettre en évidence, question d'attirer une attention particulière du sélectionneur Cooper. Parce que lui va se mettre un peu à l'écart, il sera dans les gradins et de là il va chaque fois diriger, demander tel joueur, demander tel changement, demander telle consigne. Et nous serons là pour exécuter. Notons par ailleurs que cette première opposition amicale va donner une autre tournure à ces stages de préparation. En sport toujours, après avoir remporté la 17e édition de la Coupe du Congo à Likasi, la Ligue du Nord Kivu remporte à nouveau la 6e édition de la course commémorative des martyrs de l'indépendance qui s'est déroulée ce mardi 4 janvier 2022. Des détails avec Joël Banewa. Au bout de 2 heures seulement, sur une distance de 105 km parcourus entre Fongorumé et Kolwezi, le trio de Goma dominé par Joël Kassireka Kiaviro a écarté toute concurrence dès les premiers kilomètres après le premier coup de pédale. Une belle leçon de bécane qui a frisé l'humiliation du Grand Katanga. De Fongorumé à Kolwezi, ce trio de tête n'a jamais été rattrapé jusqu'à franchir la ligne d'arrivée érigée devant la tribune sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila dans la ville de Kolwezi. Pour le travail abattu. Kassireka Joël s'offre la première place du podium, suivi de Mwanaouré, Mouissa et Nyenyenzi Samuel, tous coureurs de la province du Nord Kivu. En version féminine, la médaille a été remise à Amis Yanda, fille de l'ancien champion du Congo, Alain Yanda. Après cette première course de l'année, la deuxième de la Ligue interprovinciale de cyclisme du Katanga est prévue le 17 janvier prochain. Elle partira du village de Silatembo jusqu'à Lubumbashi et marquera la fin de la saison sportive de cyclisme. Merci au staff technique pour le travail abattu. Fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.